Bon bah bienvenue dans cette première vidéo qui sera donc en fait une vidéo pour moi et tous ceux qui auraient éventuellement besoin d'informations sur la mise en place d'Aziminier en Picardie. Donc je suis dans une situation un peu particulière. Mon terrain est dans le nord de la Picardie, mais je suis proche du canal. Et donc je possède en fait deux terrains, ou plutôt mon terrain est divisé en deux, ça je vais y revenir. Et j'ai décidé donc d'en faire un pseudo verger, je ne sais pas à partir de quand on peut appeler ça un verger, d'aziminier. Donc voilà avec quoi je vais commencer, dans ce que je vais appeler le terrain du bas. Donc c'est un terrain avec un sol argilo-calcaire, assez lourd, compact et hydromorphe. Mais le sol a l'air assez riche, dans lequel j'avais déjà commencé à planter des arbres. En fait, quand l'envie de planter des arbres est venue, j'ai fait un peu à l'envie et puis j'ai commencé avec ce qui me semblait intéressant. Donc ici on a quelques feux de joie. On en a deux plus précisément. Là c'est une potentille pour supporter la floraison des pommiers qui se trouvent sur cette ligne là. Voilà. J'ai tenté un amandier. Un deuxième en bas pour la pollinisation croisée. Et ici un plaque minier fouillou. Et donc avant de me décider de partir dans un verger d'aziminier, j'avais déjà fait l'implantation il y a un an de 3 spécimens. Et voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Donc ici on a un aziminier greffé Peterson Rappahannock qui a été planté en fin d'année 2020, qui s'est très bien comporté cette année, sans aucun problème. Pas été sensible à quoi que ce soit. Bon, faut dire aussi qu'on a eu une année très pluvieuse avec peu de chaleur et donc très couverte. Donc il n'a pas souffert du soleil ou de quoi que ce soit. Au centre, on a un Peterson Allegheny, on m'excuse de la prononciation, qui lui a été planté plus tardivement au printemps 2021. Qui se comporte assez bien aussi, sans trop de problèmes. Pour le coup, il est aidé un peu par l'ombre d'un cerisier qui était déjà existant sur le terrain avant mon arrivée. Et l'échec, si on peut dire, aussi un Peterson, un Susquehanna, qui pour le coup, lui, a complètement séché. Donc implanté en fin d'année 2020. Tout s'est bien passé cette année. Il a poussé comme il se doit. Cette année en 2021, donc on a eu un hiver un peu tardif, avec des gelées tardives. Mais les 3 aziminiers n'en ont pas souffert, vu qu'ils ont bourgeonné assez tardivement au milieu du printemps, dirons-nous. Et donc on a eu le droit sur le Susquehanna, comme les autres, à des feuilles qui sont poussées sans problème. Mais en juin, avec les premiers rayons du soleil, les feuilles qui étaient apparues ont commencé à avoir les bords qui noircissaient. Donc ce qui devait arriver arriva. Donc tout ce qu'on pouvait lire ou entendre sur le fait que l'aziminier est sensible aux UV, bah, j'ai pu le vérifier par moi-même. Voyant les feuilles tout de suite se faire entre guillemets griller par le soleil, j'ai tout de suite essayé de résoudre le problème en mettant un espèce de tipi par-dessus, couvert avec un voile d'hivernage, ce que j'avais sous la main. Et bah, c'était pas la bonne idée parce que je pense que le voile d'hivernage en fait n'a pas d'indice de protection UV. Et c'est avec la littérature que j'ai pu avoir sur les aziminiers, c'est les UV qu'ils apprécient pas trop.
Donc les feuilles ont cramé. Donc j'espère que l'arbre n'est pas perdu. Au cours de l'année, il y avait des semblants de bourgeons qui donnaient l'impression de débourrer, mais rien ne s'est passé. Alors, je sais pas si on verra bien sur la vidéo. Tac. Ils ont séché. Je l'ai laissé sur pied quand même, on va lui laisser encore une chance pour voir si au printemps prochain il va reprendre. Parce que tout au long de l'année, donc comme ce sont des Peterson greffés, ils sont forcément greffés si c'est des Peterson, le porte-greffe en fait a commencé à reprendre. Donc j'en avais enlevé 2-3 au cours de l'année. Mais là voyant la tige du Susquehanna pas trop vivace, je me dis qu'on va laisser les rejets du porte-greffe et au pire je le laisserai repartir du porte-greffe. Donc ça c'est les 3 premiers. Et donc pour en faire un verger, je vais en mettre plus, je vais en rajouter. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est donc un emplacement de Maubotantie qui est relativement peu utile finalement. Quand je vois la floraison étalée avec tout ce qu'on peut avoir dans le coin, je vais la remplacer par un asiminier. Ici mes 2 faits de joie, c'est pareil, je vais eux les déplacer. La potentille aussi d'ailleurs, la potentille elle va juste aller légèrement plus haut dans un bord là-bas pour quand même être utile au pommier. Les faits de joie, eux, vont être déplacés dans le terrain du haut que je vais vous montrer bientôt. Alors le fait de joie en Picardie c'est bien, mais avec les gelées tardives, j'ai cru qu'ils allaient claquer. De mémoire, la sensibilité d'un fait de joie c'est moins 10, moins 16. Cette année on n'est pas descendu en dessous de moins 10. On a dû faire un moins 6 je crois, ou moins 7. Mais n'empêche qu'ils n'ont pas du tout apprécié et qu'ils ont failli claquer. Sincèrement, ils avaient débourré au début de printemps tranquillement. Et avec les gelées tardives, on voit bien les tiges qui sont mortes. Et dans l'année, on a eu de la chance quand même d'avoir la suite. Donc l'effet de joie, oui, mais beaucoup plus protégé. Donc je vais les déplacer. Donc je vais donc rajouter 3 asiminiers à ces emplacements-là. Et pour faire un essai, je vais aussi en mettre sous le cerisier. Ils seront à l'abri, ils devraient commencer leur vie tranquillement. Donc j'ai commencé à mettre les emplacements. Tac. Donc j'ai fait des trous. Pour l'instant c'est juste un état des lieux. Je refais une vidéo quand je les aurai plantés. Donc juste pour montrer que elle est sèche, donc on s'en rend pas compte, mais c'est une terre donc argileuse qui me semble quand même assez plutôt riche et profonde. L'avantage d'être en bord de canal. Et donc ça c'est pour le terrain du bas, ce que moi j'appelle terrain du bas. On aura donc à terme 3, 6, 7, 8 asiminiers pour cette année. Si ça marche bien, on en mettra plus. Je vais essayer de mettre à chaque emplacement une variété différente et faire un suivi pour voir comment ça se développe sur mon terrain et en Picardie. Donc pour la petite histoire, on est à la frontière, presque à la frontière avec le département du Nord. Et donc là je me rends sur le terrain du haut, où je vais donc aussi rajouter des asiminiers. Donc vu qu'on a un terrain et qu'on ne sait pas quoi en faire, on plante des arbres. Donc ici, ce que j'ai oublié de dire en fait, c'est qu'à l'origine, mon terrain était bordé de tuyas. Je les ai abattus, j'ai coupé à peu près 85 tuyas. Et donc, pour faire la démarcation avec les voisins, donc là c'est encore tout plein de tuyas que j'ai coupés, parce qu'il y en avait dans le terrain du bas, dans le terrain du haut. Eux ils ont été coupés cette année. Puis même si la barrière est jolie, j'ai envie d'avoir des arbres. Donc ici je vais venir sur les 3 premiers emplacements que j'ai délimités avec les pierres, mettre mes faits de joie.
Ils seront à l'abri du vent et face sud. Le sud est par là de mon côté. Je vais donc rajouter ici un emplacement pour un aziminier et après il y aura un prunier, ça c'est autre chose. Et pour aller avec, en plein milieu du terrain, j'ai décidé d'en mettre 4. Donc je vous ai mis les bâtons de l'emplacement des futurs tuteurs. Et ce terrain du haut est un peu particulier, parce que autant celui du bas est argileux, assez riche, que celui du bas, que celui du haut est un peu bizarre. Ça fait un peu un sol de remblai, donc la configuration est un peu bizarre. Ma maison est sur 1000 m² et en fait le terrain du haut fait à peu près 500 m². Et on est sur du remblai, donc c'est très 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 caillouteux avec de la brique, de l'ardoise, du vieux caillou et un sol qui est pour le coup très très sablonneux. J'ai du mal à le juger argileux. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc ici, avant qu'on achète, il y avait un énorme cerisier qui a été coupé et que le voisin nous a dit qu'il était là et les racines ont complètement, sont un peu moisies, sont putrifiées. Donc ça a dû nourrir le sol. Et à la place a poussé un merisier. Qui à terme, je vais le supprimer, je pense, parce que les merises, c'est beauf. Franchement, ça n'a pas trop d'intérêt gustatif à mon goût. Mais donc, ça va servir d'ombrage pour ces deux azimiers qui seront en dessous. Le matin, un peu pour ceux qui seront au bord de la clôture. Et là, il y en a encore 2. Donc voilà, à terme, dans le terrain du haut, il y en aura pour l'instant 5 de prévus. Ça reste un terrain, même si le sol, je ne connais pas sa qualité, j'ai un peu du mal à l'imaginer riche comme celui du bas, mais on m'a déjà mis quand même un abricotier qui pousse plutôt bien, même si, vu son emplacement avec le vent, il ne donnera jamais d'abricots. Un efflier qui a peut-être planté cette année et qui pousse bien. Et un poirier conférence qui pousse très bien. Donc voilà pour la première étape de mon projet, qui est donc, je le répète, la vidéo d'un état des lieux pour moi et ceux que ça intéresse. Et la prochaine étape, c'est la commande des aziminiers pour la plantation fin septembre, mi-octobre. Et puis voilà, je referai une vidéo un peu plus tard expliquant le projet, le pourquoi des aziminiers et pour montrer quand tout ça sera mis en place. Voilà, j'espère que les vidéos de cette chaîne vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis complètement novice sur l'aziminier, mais j'ai lu et je lis pas mal de choses depuis plus d'1 an. C'est un arbre qui m'intéresse beaucoup. J'espère que j'arriverai à le mettre en place par chez moi, ce qui est normalement tout à fait possible au vu de ce que je peux lire comme littérature. Voilà.